S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je suis contente aujourd'hui, ce matin, de parler avec Julie Turcotte, infirmière à Santé publique Ottawa. Et Julie, j'ai envie de te dire que c'est important pour les gens à la maison de savoir qu'il faut vraiment prendre soin de sa santé mentale en ce moment de crise. Absolument, absolument, Claude-Andrea. La COVID-19 et la santé mentale, c'est vraiment un thème qui nous entoure parce que on fait face à une période extrêmement difficile, puis à une période nouvelle et unique pour chacun d'entre nous. On a la chance de recevoir, de faire passer sur l'émission soit vos communiqués, certaines de vos vidéos, vos suggestions pour prendre soin de notre santé mentale. Mais aujourd'hui, tu viens avec quelques cinq astuces que tu veux partager avec nous pour nous aider. Oui, absolument. On a créé un graphique que moi j'aime. C'est 5 étapes très faciles ou très concrètes, c'est-à-dire pour commencer à examiner et à prendre soin de sa santé mentale. Alors, la première, c'est vraiment ça. Les gens vont trouver ça difficile, mais je pense qu'on commence à s'habituer à faire ça. Essayer de limiter nos rapports avec les informations de tous les jours. Il ne faut pas être scotché à sa télé à chaque moment. Non, absolument pas. Plusieurs de mes collègues en santé mentale, plusieurs experts recommandent qu'on se débranche des médias. Alors, c'est-à-dire, on peut avoir genre une petite horaire personnelle où on écoute possiblement un reportage ou 2 par jour, mais on essaie de limiter les nouvelles constantes à propos de la COVID-19 parce que ça peut angoisser les gens et créer du stress et de l'anxiété chez certaines personnes. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape que j'aime beaucoup parce que le monde commence à s'habituer à ça, distanciation physique ne veut pas forcément dire qu'on est seul. On a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser pour être vraiment proche de ceux qu'on aime. Oui, absolument. Puis avant de parler de la technologie, parce que c'est certain que je pense que c'est ça qui vient en tête, moi, j'aime vraiment penser au mode où on peut faire une connexion avec un être cher ou un ami ou même un voisin juste avec un appel par téléphone ou même écrire des lettres aux grands-parents, aux membres de notre famille, envoyer des cartes pour des anniversaires. Alors vraiment, des méthodes un peu plus classiques. C'est certain qu'avec la technologie, on est chanceux. On peut avoir des vidéoconférences, on peut faire des appels téléphoniques avec vidéo, ainsi que des textos et plusieurs applications qui nous permettent de rester connectés. Mais on ne veut pas oublier nos méthodes plus classiques. Puis ça peut même être quand on prend une marche, respectant la distance, on dit bonjour à ceux qu'on passe. On veut vraiment maintenir un sens de la communauté et s'assurer que tout le monde se sent connecté. Ça, c'est très important de le mentionner parce que finalement, on est en train de marcher tout doucement vers le déconfinement. Il faudrait qu'on garde cette communauté si unie qu'on est là. Il ne faudrait pas qu'on la perde. Donc ça, je pense que c'est super important. Le troisième point, j'aime beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, mais il y a des lignes de crise pour ceux qui se sentent seuls. Ils peuvent appeler gratuitement et puis parler avec quelqu'un. Absolument, absolument. Chaque fois qu'on est à votre programme Santé publique Ottawa, on aime parler de ça. Il faut parler de la santé mentale. Il faut essayer de parler quand on commence à avoir des inquiétudes, des troubles de sommeil, n'importe quoi qui nous chicote. On veut prendre le téléphone, appeler le 613-722-6914. C'est le numéro pour la ligne de crise à Ottawa. C'est un service gratuit 24/7 où on peut parler à quelqu'un et possiblement avoir de l'aide à naviguer cette situation vraiment unique et difficile pour plusieurs.
Il va nous rester moins d'une minute. Là, la dernière dont j'aimerais qu'on parle, c'est une suggestion que vous faites qui est aussi importante. Prenez soin de votre corps et de votre état d'esprit. Absolument. Alors, prévoyez un moment de la journée juste pour vous. On est tous parents, frères, sœurs, employés. On a énormément de demandes sur nous, mais prenez du temps pour prendre soin de vous. Allez vous divertir en prenant une marche. Prenez une douche chaude, un bain chaud, changez ses pyjamas et vraiment essayez de vous livrer à des activités saines et amusantes qui vous amènent de la joie et du bonheur et un peu de calme. Julie, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous et bonne journée à toi. Merci beaucoup, Claude-Andrea. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, pour toute information, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le site web de Santé publique Ottawa. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. À la prochaine émission de Lumière et d'Être, je recevrai Cédric Parent, livreur de vision. Il vous fera découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat de cœur et comment l'appliquer au quotidien. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec la directrice générale des rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa, le RAFO, que vous connaissez sûrement. On sait que le RAFO, Madame Noiseux, est permet aux personnes aînées de rester très actives. Mais aujourd'hui, avec le confinement, je pense que vous avez dû vous ajuster. Absolument. Depuis le 14 mars, notre édifice est fermé. Par contre, on s'est tourné, comme on dit, sur un 30 sous et on a mis en place une plateforme virtuelle et puis nos activités se continuent et s'agrandissent de semaine en semaine sur cette plateforme. On a maintenant des activités physiques 2 fois par semaine, des cafés-rencontres, des conférences, des ateliers qui, à chaque semaine, est un rendez-vous pour nos aînés. C'est vrai que la communauté francophone, je dirais la plupart des personnes de la communauté francophone, personnes aînées bien évidemment, sont au courant de ce que le RAFO offre comme service. Et pour ceux qui ne savent pas, si vous deviez nous donner en fait le but du RAFO dans la communauté francophone, qu'est-ce que vous diriez? Bien, nous, c'est d'offrir des services et des programmes pour les aînés de 50 ans et plus qui, pour la plupart, sont encore à la maison, qui sont autonomes, et qui veulent se rassembler pour éviter, dans le fond, l'isolement, puis permettre aussi d'être actifs au sein autant de la communauté, mais au sein pour eux, pour leur santé. Donc, un centre de vie active pour ces aînés-là qui viennent se rassembler quotidiennement, je dirais, au RAFO pour justement pour rencontrer des amis, se faire une santé, puis en même temps de s'informer sur tout ce qui se passe
dans la communauté. C'est quoi que vous offrez comme service concrètement? On ne va pas parler de ce que vous offrez pendant le confinement, mais normalement, dans une vie normale, là, qu'est-ce que vous offrez comme service? On a plus d'une centaine d'activités, que ce soit du badminton, pickleball, on a du carpet bowling, des jeux de bingo, des jeux d'adresse, de fléchettes. Et puis, on fait aussi des conférences, des ateliers sur différents thèmes. On a un club de généalogie, on a des pièces de théâtre qu'on offre habituellement. On a aussi un service de cuisine avec des repas surgelés ou des repas qui peuvent apporter à la maison, mais aussi sur place. Évidemment, on reste en lien aussi, on a des foires d'information, on reste en lien aussi avec nos partenaires. Puis, une fois par année, on a des foires d'information pour tenir nos aînés au courant de différentes choses. Est-ce qu'il y a la possibilité de travailler? Vous travaillez souvent avec des médecins qui vont aller s'enquérir de la santé, je vais dire, des personnes aînées à la maison chez eux ou pas du tout? OK. Nous, on a un centre d'aiguillage, donc selon ce que les besoins des aînés. Par contre, dans le même édifice que le RAFO, on a une clinique médicale, une pharmacie et ainsi qu'un service Prophysio. Donc, les gens peuvent consulter sur place aussi des médecins s'ils n'en ont pas. Évidemment, on a des partenariats avec plusieurs partenaires et on fait justement des fois des ateliers, des conférences. On a des gens qui sont qualifiés dans différents domaines. La santé publique aussi, la Ville d'Ottawa est impliquée. Donc, on a souvent des activités pour informer aussi nos aînés sur différents sujets. Les cliniques d'impôts, ça peut être très, très varié. Alors, c'est vrai que là, j'ai posé la question pour une vie normale, une vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous offrez comme service? Mais je sais que malgré le confinement, vous avez essayé de garder le cap, c'est-à-dire qu'il y a des activités qu'on peut faire. Vous avez parlé des cafés que vous avez l'habitude de faire, mais maintenant, il y a la possibilité de le faire virtuellement. Et vous le faites à quelle fréquence? À toutes les semaines, on a une infolettre qui circule auprès de nos membres. Tout le monde, tous les aînés peuvent aussi s'inscrire directement en ligne sur notre site internet rafo.ca. Et puis, les gens reçoivent l'information. On a des cafés, on a des exercices le lundi et le vendredi, des cafés le mardi et le jeudi bientôt. Et on fait aussi, notre conseil d'administration se réunit tous les mercredis, virtuellement également. On a différents thèmes, évidemment, là, pour les cafés et rencontres. Puis le vendredi après-midi, pour que les gens en profitent, on a également maintenant un jeu trivia, un questionnaire qui se fait sur la plateforme. Puis tout en s'amusant, puis en rencontrant les gens, en prenant un petit café, bien, c'est plaisant de terminer la semaine de cette façon-là. Et puis, c'est plaisant, oui, mais en même temps, on ne se sent pas seul parce qu'avec le confinement, je suis sûre qu'il y a beaucoup qui sont à la maison, qui sont un peu isolés, mais au moins de garder cet esprit de famille, là, de communauté, ça aide beaucoup. Exactement. Puis en même temps, bien, ça nous permet aussi de voir, avoir la santé mentale aussi de nos gens, voir est-ce qu'ils sont en bonne santé, est-ce qu'ils demeurent en bonne santé, est-ce qu'ils ont des besoins particuliers. Puis on connaît notre monde, donc on essaie justement de les intéresser à différentes choses. On a aussi dans l'infolette des liens qu'ils peuvent aller voir et se divertir aussi en ligne. Donc, c'est une panoplie d'activités qu'ils peuvent faire durant toute la semaine. Alors, on parle d'activités là, mais je ne voudrais pas qu'on manque l'occasion d'annoncer aux gens qui nous regardent qu'est-ce que vous avez prévu pour ce mois d'avril, on va dire dans la période avril-mai. Je sais qu'il y a une belle marche qui est organisée jusqu'à Osbury, donc oui. Ce serait important qu'on parle de ça. Il faut parler, c'est une marche virtuelle, donc ce n'est pas... virtuelle. C'est ça. Chaque personne fait des exercices à tous les jours pour rester en santé. Donc, on a sur marcherafo.ca
les gens peuvent s'inscrire et mettre leur kilométrage. Puis on fait des trajets virtuels qui permettent justement aux gens de s'encourager à faire de l'activité physique. Et puis, on va changer de trajet. On est parti pour une bonne marche, comme on dit. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que ces affaires-là, c'est un peu de technique, mais je sais que vous avez des gens sur place qui peuvent aider les personnes aînées s'ils ont un problème par rapport au kilométrage et tout. Il y a toute une équipe qui est préparée pour ça. Oui, on a toute une équipe technologique autour pour aider aussi à se brancher, pour aller, pour expliquer. On a fait le lancement vendredi dernier de notre marche virtuelle et puis on a démontré sur la plateforme justement comment s'inscrire en ligne et puis comment participer à cette plateforme-là. On a aussi pour les cafés de bienvenue, les cafés rencontres, on a aussi des gens qui peuvent aider à la technologie parce qu'on sait, des fois, les aînés sont un petit peu réticents, mais plus on prend le goût à cette plateforme-là, plus on vient et puis on peut partager ensemble des belles expériences. La deuxième activité qui est encore d'actualité, je pense, là, c'est vraiment la formation sécurité informatique avec l'ACOFA, Coalition ontarienne de formation des adultes, parce que je pense qu'eux aussi, ils doivent être à même, surtout avec la crise qu'on vit, là, ils doivent être à même de pouvoir manipuler les petits outils qu'on a, là, puis les connaître aussi. Absolument. On a des partenariats, donc la Coalition de formation aux adultes, qui nous aide aussi parce que nos aînés veulent en apprendre davantage sur l'informatique, mais être aussi sécuritaire chez eux, de trouver aussi des gens qui peuvent leur aider. Puis, avec ces petits cours-là en ligne de chez eux, ils peuvent apprendre justement à être plus à l'aise en arrière d'un ordinateur, en arrière des téléphones intelligents. Puis, c'est une équipe chevronnée. Ça fait partie de la formation pour les adultes d'université et de collège. Donc, c'est le ministère aussi qui finance cette coalition-là. Donc, c'est des gens qui sont bien formés et qui peuvent aider nos aînés à grandir à travers toute l'informatique qui existe. Donc, c'est une belle base à avoir puis à aller justement se perfectionner, même quand on est adulte et aîné. Qu'est-ce que vous diriez aux organismes qui sont semblables aux autres? Qu'est-ce que vous diriez vous donnerez, je voudrais dire, comme astuce pour que vous gardiez votre communauté ensemble? Parce que je sais que vous comptez plus de 500 membres. Comment vous faites pour garder cet esprit de familiarité là entre vous, surtout en ce moment de crise? Faut dire qu'on est 720 membres au niveau du RAFO à travers l'Est d'Ottawa. Et aussi le milieu, des fois un petit peu plus rural d'Ottawa. Pour rester ensemble, nous, en premier lieu, quand on a fermé le centre, on a appelé tous ses membres pour voir aussi est-ce qu'il était en sécurité, est-ce qu'il était aussi s'il était bien entouré. Leur mentionner aussi qu'on est là s'ils ont besoin d'aide. Donc, c'est vraiment de garder contact. L'infolettre hebdomadaire nous aide aussi à garder contact. Puis, évidemment, nous, même si le centre est fermé, la bâtisse, nos téléphones n'arrêtent pas aussi de sonner. On a des gens qui nous appellent. Des fois, c'est aussi juste de pouvoir jaser avec notre personnel, puis de voir aussi quels sont les besoins. Des fois, c'est simplement de les rassurer ou de leur donner aussi des ressources qui sont autour dans la communauté. Fait que c'est vraiment d'être là pour eux quand ils en ont besoin. Donc, c'est de leur aider au moment qu'ils en ont besoin. Madame Mazeux, merci beaucoup pour ces belles informations. Et puis, on est là si vous avez besoin d'informer votre public s'il y a quelque chose qui se passe de votre côté. Bonne journée. Parfait, merci. Bonne journée. Alors, pour vous à la maison, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous inviterai à visiter le www.rafo.ca. Après la pause, on parle avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ça me fait tellement plaisir de te parler à chaque semaine, Sylvie, surtout quand on parle de ce que tu écris de merveilleux pour nous, parce qu'à chaque fois, ça me touche. Et le thème d'aujourd'hui, c'est s'ancrer dans l'être. Oui, tout à fait, s'ancrer dans l'être. Et l'idée m'est venue lors d'une longue marche la semaine dernière où j'avais un petit peu le moral à terre et je me suis dit, bon, comment je me remonte? Mais je réalise que le confinement, c'est un cadeau essentiellement de plusieurs façons, mais entre autres, un cadeau de temps. De temps qui s'est ralenti et qui nous permet de vraiment vivre notre vie. Parce qu'on a l'habitude d'aller à 100 à l'heure, c'est ça que j'ai lu dans ton article. C'est vraiment vrai. On est dans le faire et dans l'avoir. Toujours, toujours. Toujours. Et donc, je réfléchis à comment ma vie a changé depuis le confinement. Et l'espèce de tourbillon dans lequel je vis constamment, c'est complètement calmé. Et pour certains, ça ébranle, moi inclus, ça ébranle parce qu'on se dit, mon Dieu, ben OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Là? Ça veut dire quoi ma vie quand il n'y a pas de bouchon de circulation, puis il n'y a pas de commission à courir à tous les jours, puis il n'y a pas de devoir à faire avec les enfants, ou peut-être, il n'y a pas de classe d'aérobie au gym, il n'y a pas de pratique de soccer, il n'y a pas de pratique de hockey, mais OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Puis je sais pas si t'es comme moi, mais je pense que la plupart d'entre nous, la première semaine ou les 2 premières semaines, on s'est dit « Oh, enfin, j'ai le temps de regarder des films en boucle et de juste m'écraser sur le sofa puis de dire « Youpi! » Mais après un bout de temps, ça n'a pas duré longtemps. C'est comme, bon, OK, je m'ennuie, là, je trouve pas ça le fun, ces émissions-là. Clic, 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 il n'y a plus rien qui m'intéresse. Et donc, c'est la vie qui nous interpelle puis qui dit, mais arrête-toi et réfléchis un peu au bienfait d'être présent. Puis tu sais, hein, ça fait plusieurs années que j'en parle, la présence, ça me revient constamment. Exactement, parce que la vie, c'est vraiment un tourbillon. Et donc, je me suis dit, bon, mais OK, quand on enlève toutes ces choses-là, hein, toutes les courses folles qu'on court au quotidien, qu'est-ce qui reste? Qu'il nous reste, oui. C'est vrai, c'est vrai. Et puis là, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, c'est apprendre à faire un retour à soi. Et tu as mis entre parenthèses pour ceux qui y arrivent, parce que c'est vraiment difficile de se dire, OK, je prends le temps pour vivre d'abord les émotions, ce que tu nous apprends depuis le début, depuis 1 mois, on en parle, là, vivre ces émotions. Et puis vraiment prendre le temps de dire, OK, ça me convient, ça me convient pas. Et puis je laisse faire l'univers. Oui, tout à fait. Et donc, d'être dans l'être. Hein? Et comme tu l'as dit tantôt, je pense que notre monde moderne met l'emphase sur le faire. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à cocher sur ma liste? Et sur l'avoir, parce qu'on court pour aller chercher de l'argent pour s'acheter des choses, puis c'est jamais suffisamment. Il y a toujours quelque chose d'autre qui arrive. Et donc, on se compare constamment et on veut avoir. Et donc, l'être, ça a l'air de quoi? Et on a déjà parlé de cette technique-là dans le cadre de comment gérer son anxiété, si tu te souviens.
Et c'est une technique qui fonctionne. Et donc, dans un cas de crise d'anxiété, on se ramène dans notre être en se disant 5 choses que je vois, 4 choses que je peux toucher, 3 choses que je peux entendre, 2 choses que je peux sentir et peut-être une chose que je peux goûter. Et ce que ça fait, cette technique-là, c'est que ça nous ramène dans notre corps et dans notre âme, essentiellement. Les gens qui nous écoutent peut-être diront OK, ce qu'elle est en train de dire, c'est facile, mais je dois t'avouer que je l'ai expérimenté. Je vais pas aller le chercher là, mais là, tout de suite dans mon salon, tu sais, tu m'avais fait un beau cadeau d'un doudou de couverture pour les fêtes de Noël là. Ben, c'est ça que j'utilise en fait pour me sentir bien. Le toucher, ça me met bien devant un film, du popcorn. Alors, tu vois, c'est ça, j'aime bien ce que tu apportes parce que pour certains d'entre nous, un des sens est peut-être plus rassurant, peut-être plus réconfortant, mais c'est de le trouver. Hein? Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on achète des toutous aux enfants, puis ils ont des couvertures qui caressent et qui le flattent avant de s'endormir parce que ça les calme. Les gens qui ont des animaux de compagnie, aiment beaucoup justement ce toucher-là, la chaleur de leur animal sur leur cuisse ou bien de passer la main dans leur poil. Ça veut dire que le sens du toucher est très leur permet de faire de l'ancrage, c'est ça. Et donc, dans l'article de cette semaine, je parle de comment on peut vivre l'être à travers ces 5 sens-là. Et quand on regarde, par exemple, la philosophie bouddhiste, je parle de Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste qui prêche justement l'importance de vivre la paix et le bonheur au quotidien. Et il y a une petite citation qui dit « Marcher pour le simple plaisir de marcher, librement et avec assurance, sans se presser. » Et c'est ce que je vis depuis 6 semaines parce que je fais une marche à tous les jours. Je m'en vais nulle part. Alors, ça me permet... ça me permet de dire, ah, OK, mes pieds sur le ciment, la différence entre mes pieds sur le gazon qui est mouillé, qui est mou, etc. Et donc, de juste vivre ces sensations-là. Alors, pour le toucher, on en a parlé un petit peu. C'est important. Alors, le toucher, les animaux de compagnie, la douche chaude le matin, si j'ai pas à sortir en courant de la maison pour attraper mon autobus ou me rendre en voiture au travail, de juste dire « Oh, mais mon Dieu, que ça fait du bien de l'eau chaude sur mes épaules tendues. » Alors, de juste vivre pleinement ces sensations-là. Et il y a une chanson populaire au Québec là, qui parle du coton ouaté. Est-ce que tu l'as entendue, celle-là? Ah, je suis-tu bien dans mon coton ouaté? Non, pas encore. OK. C'est une de mes amies, Marie-Annick, qui me l'a fait suivre. Et donc, ça me fait rire parce qu'on s'habille dans du mou ou on s'habille dans du confortable parce qu'à part de nos êtres proches qui nous voient autrement. Alors, on n'a pas à s'habiller pour justement paraître. Et puis pour Louis, en fait, c'est important aussi. Moi, je pense à l'odorat aussi, là, pour les bougies. Peut-être pour des gens, ça fonctionne pas, mais pour moi, ça fonctionne. Je t'en avais parlé une fois pendant une chronique, comme tu parlais de la douche, là, juste allumer tes bougies et puis sentir une bonne odeur, prendre ta douche, ça détend à un point, là, c'est magnifique pour moi. C'est vrai. Et donc, pour l'odorat, mon amie Marie-Annick me disait hier après-midi, elle dit, Sylvie, elle dit, sais-tu ma petite joie là, du quotidien? J'ai dit quoi? Elle dit, je mets du parfum. Parce que dans plusieurs entreprises et plusieurs corporations, il y a des politiques pas de parfum, pas d'odeur, parce qu'il y a des gens qui ont des allergies. Elle dit, oh, je me baigne dans mes savons parfumés, je me mets du parfum juste pour le plaisir de sentir. J'ai dit, ah, c'est vrai, hein? Parce qu'on n'a pas cette liberté-là quand on travaille parmi un grand groupe de gens. Alors oui, les bougies, le parfum. Ah, moi, le matin, je me réveille souvent plus tard que mon mari et ce qui me réveille, c'est l'odeur du café frais qui est en train de percoler. Café. Alors, oui, alors ça réveille. Donc, la vue, ça, c'est peut-être le sens qui est le plus utilisé. Mais dans ton quotidien, qu'est-ce qui t'apporte du plaisir au niveau de la vue? Est-ce que t'as des... Je sais pas, peut-être regarder des enfants, parce qu'il y a des parents qui font marcher des enfants et qui sont tout excités. T'as l'impression qu'on les a fait sortir d'une cage, là. Ils sont super excités. Moi, ça me fait rire de les regarder. Ben, je pense que j'ai noté ça, moi aussi. Les enfants qui jouent, qui s'amusent, qui lancent le basket dans leur cours d'entrée, etc. Alors oui, les enfants. Mais sais-tu qu'est-ce qui me fait du bien? Surtout que j'ai de la misère avec l'hiver.
c'est de voir les oiseaux d'une branche en l'autre. Les oiseaux qui chantent, hein? Le matin, tu ouvres ta fenêtre, tu entends les oiseaux. Et il disait d'ailleurs c'est vrai. Il disait d'ailleurs qu'à Wuhan, où l'épidémie a commencé, quand tout le monde s'est retiré chez soi, tout d'un coup, on s'est mis à entendre les oiseaux parce qu'on ne les entendait pas. Ils s'étaient masqués par le bruit des automobiles, la construction, etc. Alors ça, c'était comme un signe, un signe de renaissance un peu pour cette ville-là qui vivait là, la séquestration là, de façon très intensive. Donc, Louis, puis c'est-tu l'autre chose que je fais? Tu vas rire parce que bon, ça va parler de mon âge. OK. C'est que j'ai une belle collection de CD. J'ai une belle collection de CD, hein, des disques, des CD. OK, dis-moi que tu sais ce que c'est, là. Des albums sur des CD. Bon, non, mais c'est ça, c'est de quoi? De quelle année à quelle année? Oh, ben là, tu fais exprès, là, des années 90, en montant. OK, d'accord. C'est tout dans des belles boîtes. Puis, quand j'achetais des CD, je ne sais pas que j'en achetais souvent, mais quand j'achetais des CD, c'est parce que c'était un coup de cœur. Ou bien, c'était un album avec qui j'avais grandi, comme Harmonium ou Beau Dommage, qui me faisait du bien. Alors, je m'achetais le CD quand il sortait en CD. Mais le pire, c'est que je n'ai pas sorti mes CD de leur boîte de rangement depuis des années. Mais là, le matin, je fais ma méditation et mon petit plaisir, c'est d'ouvrir une de mes boîtes de CD, piger un CD et de le mettre à jouer. Puis je suis là, que ça fait du bien d'entendre cette musique. Alors, de retrouver mes vieux CD. Et puis l'odorat, on en a parlé. On a parlé de l'odorat, on a parlé du toucher. Alors, on va terminer bientôt. Oui, on a parlé du toucher, de l'odorat, du goût aussi. On n'a pas parlé du goût, mais je pense qu'on va pas tout leur donner. Ils vont aller visiter ton site web pour ça. C'est beau. De toute façon, le goût, c'est pas mal évident. Hein? Il y en a plusieurs qui se préparent des bonnes bouffes depuis le confinement. Je vois ça partout sur les pages Facebook. Alors avant de terminer, j'aimerais rappeler qu'est-ce que tu as écrit dans la fin de ton article. Tu as écrit « Le bonheur vient du verbe être, tout simplement ». Il faut apprendre à être. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous pouvez trouver l'article sur mon site web www.l2emergence.com sous l'onglet « Vivre ses émotions ». Merci beaucoup, Sylvie. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Salut. Alors, comme elle a mentionné, article disponible gratuitement sur son site web sous l'onglet « Vive ses émotions » au www.l2emergence.com. Après la pause, on va rire avec Linda Leclerc de l'école du yoga du rire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les
les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Linda Leclerc et tu me disais que dimanche, c'est la journée mondiale du rire. Je savais même pas que ça existait, ça. Écoute, ça fait vraiment très longtemps en plus que la journée mondiale du rire existe et ça fait... Écoute, moi, j'ai commencé à faire du yoga du rire en 2003, donc je te dirais que c'est depuis 2004 que j'organise des activités dans la région ou au Québec pour justement marquer cette journée-là. C'est une journée qui a une intention spéciale parce que au départ, je crois que le yoga du rire, ça a été créé pour justement faire la promotion de la santé et de la paix par le rire. Parce que quand on est en train de rire avec les gens, on ne peut pas être en train de se fâcher, de se disputer. Donc, l'intention pour la Journée mondiale du rire, c'est de rire pour la paix à travers le monde. Parce que tu peux pas continuer à te disputer quand tu peux pas continuer à te disputer quand tu es en train de rire ensemble. Ou si toi et moi, on a une argumentation puis qu'on commence à se disputer, si toi, tu pars à rire, moi, je vais peut-être te dire « Arrête de rire, arrête de rire! » Mais tu vas partir à rire aussi, finalement. Ben oui, c'est en plein ça. Hey, t'as vu, hein, j'ai installé mon micro pour que toi, tu me vois pas, mais les gens nous voient. J'ai installé mon micro pour pas que ça frotte, parce que je sais qu'en studio, on a toujours l'option de, mais là, j'ai un col roulé aujourd'hui, j'avais froid. Donc, la journée mondiale du rire... La Journée mondiale du rire, c'est ça dimanche. Et partout à travers le monde, écoute, habituellement, on organise des rassemblements, on est ensemble physiquement. Là, cette année, on fait tout ça un peu différemment. Entre autres, j'ai des collègues, ça commence en Inde, ça s'en va en Nouvelle-Zélande, en Australie. Les gens vont organiser des rassemblements virtuels, pour la plupart sur Skype ou sur Zoom ou au téléphone aussi. On encourage les gens à rire au moins 1 minute pendant cette journée-là. Si les gens sont pas familiers avec le yoga du rire, ben c'est facile et pas. Si quelqu'un est tout seul chez lui, moi, ce que j'encourage toujours les gens, en fait, j'envoie une infolettre aujourd'hui, puis justement, c'est une des choses que je vais mentionner. Si vous êtes seul chez vous et que vous n'avez pas la technologie pour vous joindre à un groupe, peut-être à ce moment-là où vous n'avez juste pas le goût, vous pouvez téléphoner à quelqu'un, téléphoner à une personne, riez ensemble au téléphone pendant 1 minute, juste pour changer l'énergie en vous puis autour de vous. Est-ce qu'à chaque année, il y a un nouveau thème? Non, c'est toujours la même... il n'y a pas un nouveau thème, en fait. C'est toujours pour la promotion de la paix et de la santé par le rire. On rit ensemble, mais vraiment, on fait un effort conscient pour rire cette journée-là. Tu vois, ce qu'on va faire, nous, cette année, c'est que moi, j'organise j'appelle ça une passation de la flamme de rire, comme un peu les coureurs qui prennent la torche olympique, là, le flambeau, qui vont le passer à relais. Donc, j'ai mes collègues et amis en France qui, eux, vont avoir fait leur séance le matin et on va se rassembler pour que on se passe la petite flamme de rire. Donc, ça va partir de la France. Ça va faire une pause en Angleterre et ça va s'en venir au Québec. Et moi, dans l'après-midi, je la repasse à une collègue en Ontario qui va, elle, la repasser à des collègues au Manitoba, en Alberta et dans l'Ouest canadien. Ça fait qu'on va avoir fait presque from coast to coast. Oui, c'est une symbolique parce que quand on rit ensemble, on crée vraiment quelque chose de plus positif entre nous. Et puis, je pense que tu organises un événement, c'est ce dimanche à partir de 9h, si je ne me trompe pas? Oui, ça va être à 9h sur Zoom. Les détails vont être sur le site web yogadurire.com dans la section / urgence rire. On va faire une petite annonce en bas. Il y a une section aussi qui est Journée mondiale du rire. Ce ne sera pas un gros événement, mais ça va être un événement qui va faire du bien. On va se rassembler sur Zoom pour respirer, faire quelques exercices de yoga du rire. Je vais lire la déclaration pour la journée on va faire une méditation du rire avant de choisir peut-être une intention. J'aime beaucoup de ce temps-ci, j'aime beaucoup choisir une intention après mes séances de yoga du rire en ligne parce que, tu vois, même avec les équipes de travail de ce temps-ci, j'ai des gens avec qui je travaille en ligne pour leur offrir des pauses. Ça dure 15 minutes pour la plupart, mais j'ai des groupes avec lesquels c'est 30 minutes. Et je le fais aussi avec des aînés dans des maisons de retraités.
je leur suggère toujours à la fin, sentez l'énergie à travers votre corps. Parce que quand on rit, écoute, on le sait, on en parle, j'en parle régulièrement, hein, mais quand on est en train de rire, la chimie de notre corps change complètement. Nos systèmes s'activent, la respiration change, on devient beaucoup plus, mon Dieu, comment je dirais, on est plus pétillant. Ça chasse les soucis, ça dégage le stress. On pense un peu Puis on devient tout, je sais pas, moins détendu. lourd. C'est ça. On a l'esprit plus léger. Puis c'est l'intention. Donc, c'est pour ça que à la fin, quand on arrête de rire, juste de connecter un peu avec l'énergie qu'il y a dans notre corps, je trouve que ça fait du bien. Parce qu'à ce moment-là, tu es chargé de positif. Donc, juste de prendre conscience que ah là, je me sens bien. Il y a quelque chose qui a été dégagé. La meilleure partie arrive maintenant. Ah! Parce que là, t'as un avant-goût pour nous. T'as un avant-goût de dimanche pour nous autres aujourd'hui. Oui. Bon, donc, on va se saluer au loin parce que tu peux imaginer que tu salues les gens de l'autre côté de la rue ou dans un autre appartement ou dans une autre maison, mais nous, on va le faire d'un écran à l'autre. Donc, on va se saluer, on fait le rire de la salutation. Salut Linda! Puis l'autre exercice, on s'en est parlé un petit peu avant parce que pour que tu puisses le faire avec moi. Donc, l'autre exercice... OK, un doigt dans chaque main. Je vais essayer. Ça, c'est mon collègue Julien. Un doigt, pas deux, un. Tu l'as. OK. Je voulais tricher, en fait. Tu voulais prendre de l'avance. Hein? Donc ça, c'est mon ami Julien en France qui me disait que c'est son rire du doigt magique. Donc, on place les doigts en parallèle avec les deux mains et là, on va venir faire une approche en faisant « et », une deuxième approche « et », et la troisième approche, on frappe, puis le doigt de droite s'en va à gauche et on rit. Donc, c'est comme ça. J'ai été vite. C'est de la triche. C'est de la triche. On recommence. Et. Il y a quelque chose qu'on me demande de faire, mais je pense pas que les gens soient informés. Mais toi, t'as transformé ça comme dans le rire. Là, c'est rire en lavant les vitres, que ce soit de son téléphone ou même les vitres de sa voiture. Oui, les vitres de la maison, parce que les vitres de la voiture, je te dirais que nos voitures ne se salissent pas trop par les temps qui courent. Donc, quand on veut nettoyer quelque chose, on va nettoyer l'écran de notre ordinateur. Donc, on vaporise et on essuie. Il y a un petit coin là. Linda, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Bonne semaine. Puis oublie pas, ris dimanche au moins 1 minute. Appelle quelqu'un si t'es toute seule. Regarde-toi dans le miroir. Je le ferai. Bonne journée à tout le monde. Alors, pour vous à la maison, il y a des activités que Linda offre gratuitement. Je vous inviterai à visiter son site web www.yogadurire.com. Après la pause, nous parlons de la croisée, la 1e saison de la croisée des mots virtuels. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Michel Leblanc, auteur de plusieurs ouvrages. Et vous serez l'invité demain de la croisée des mots virtuels à partir de 19h. Et nous, on a la chance de vous avoir pour un avant-goût. Ma première question, c'est de savoir pourquoi vous avez décidé d'écrire pour les ados ou pour la jeunesse. C'est très simple. Je suis mère de 3 enfants. Et j'ai toujours aimé la lecture, j'ai toujours lu beaucoup et mes enfants se sont intéressés à ça. Et la littérature jeunesse, c'était quelque chose d'important dans la maison. Ça fait que c'est ça qui m'a stimulée à me diriger vers... Oui. J'entends Madame Michel Leblanc, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, mère de 3 enfants, vous avez décidé d'embarquer dans la littérature jeunesse. C'est bien ça, oui, exactement. Et c'est un parcours un peu particulier parce que je lisais beaucoup de littérature jeunesse, mais je ne me dirigeais pas vers l'écriture. C'est un peu accidentel, mon parcours. Je vais en parler demain soir lors de la rencontre, là. Mais c'est une aventure qui a démarré là, d'une façon particulière. Moi, je me dis, pour moi, dites-moi si je me trompe, mais écrire pour des romans jeunesse, ça demande beaucoup d'imagination parce qu'il faut aller chercher leur attention. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile ou du moins ça a sa particularité par rapport à d'autres genres littéraires. Bien, pour moi, c'est le contraire, je vous dirais, parce qu'on peut aller justement dans tous les sens, utiliser notre imagination. Il n'y a pas de limite, je ne vois pas de limite. Puis les jeunes sont toujours intéressés à ce qu'on prenne un chemin inattendu. Alors, pour moi, je trouve j'aurais probablement plus de difficultés à écrire un roman pour adultes, je vous avoue. Oh! Intéressant à savoir. Alors, puisque vous avez la latitude d'aller un peu partout dans tout ce que vous voulez, créer des histoires, on va dire, fantastiques peut-être, de quoi vous vous inspirez? Je suppose que vous avez envie de faire passer un message à ces jeunes-là quand ils lisent ces romans. Oui, il y a toujours, dans mes écrits, il y a toujours un message que je tente de passer. Puis je m'inspire aussi, c'est certain, de toutes sortes de réalités, de ma réalité propre. Dans mon roman, j'ai des choses qui me touchent moi, qui touchent mes enfants, qui touchent des gens. Et c'est un mélange de tout ça, d'expériences, de vrai et de non vrai là, qui est inclus à ce moment-là. C'est quoi les différents thèmes que vous touchez? Je touche des situations comme avec les essais que j'ai faits avec le Centre franco-ontarien. C'était des thèmes qui étaient vraiment là, identifiés par eux. J'avais un chouette thème, mais des choses qui rejoignaient les jeunes. Alors, on pouvait autant parler d'un camp d'été, d'une histoire qui se passait dans un camp d'été, que de parler de parents olympiques, que de parler d'école secondaire, d'une histoire qui se déroulait dans une école secondaire. Alors, il y a du réel lié au fantastique. Tout ce qui pourrait intéresser les jeunes, en fait. Et demain, vous m'avez fait la confidence, parce que j'ai eu l'honneur de vous parler bien avant, que demain, vous allez présenter Gontran de Villamire, qui est, je pense, votre premier ouvrage, si je ne me trompe pas. Oui, c'est mon premier roman, le seul. J'en ai un autre en écriture actuellement, mais les autres, c'est des essais. Et oui, on va faire une plus large, là, laisser de la place plus largement à Gontran de Villamire. Est-ce qu'on pourrait avoir un tout petit bout de l'histoire qui est racontée dans Gontran de Villamire? Vous voulez dire que je vous résume là, un peu qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Oui, un tout petit peu, pour nous donner le goût de venir vous retrouver dans le salon pour préparer nos questions pour demain. OK, alors c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se lève un samedi matin, qui reçoit un colis qu'il ne s'attend pas
Et c'est un livre qu'il reçoit. Il débute la lecture de ce livre-là et là, il bascule dans un autre monde où là, il a une mission très importante où il doit, c'est drôle, on fait un rapprochement un peu avec ce qui se passe actuellement, où il doit sauver la communauté. Il y a une aventure à suivre pour ça. En temps de pandémie, où ce que nos gens recherchent un vaccin pour le virus du COVID, je me dis c'est un peu un de nos aventuriers. Alors, c'est un peu comme ça là, que l'aventure, et c'est tout ce qui se passe pour aller sauver cette communauté-là qui se déroule dans le livre. Donc, c'est principalement parce que c'est, je veux dire, c'est un récit qui a un rapport avec la crise actuelle que vous l'avez choisi. Non, pas vraiment. Je trouve que ça tombe bien. Là, ça fait une comparaison. Mais c'est un hasard, mais c'est un hasard où on peut faire des comparaisons là, avec ce qu'on vit là, actuellement. La croisée des mots, j'ai déjà participé l'année précédente et je sais qu'en ce moment-là, quand vous êtes en face de votre auditoire, ils se permettent de vous poser des questions, oui, sur votre travail, mais aussi sur votre vie personnelle. Est-ce que vous êtes prête à vous ouvrir comme un livre ouvert à tous ceux qui seront présents parce qu'on attend on attend 100 personnes? Oui, j'ai pas de problème là, à échanger. Je m'attends pas à ce que les gens aillent avec des questions qui sont que je peux pas apporter de réponse. Et oui, je suis prête à parler de mon expérience d'écriture et le chemin que j'ai pris à ce niveau-là pour arriver à ça. Je suis pas mal sûre qu'il y aura des écrivains qui veulent se lancer dans la littérature jeunesse. Quel serait votre conseil pour eux? Bien, moi, quand je fais des visites dans les écoles, là, j'en ai fait à la sortie de mon livre beaucoup, puis les gens disaient, des fois, on aimerait être écrivain ou on pense qu'on ne l'est pas. Je pense qu'il faut essayer, mais une des choses, c'est d'avoir un bon plan. C'est de débuter, d'essayer, mais de structurer notre histoire. Je pense qu'une fois que l'histoire est structurée, après ça, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. C'est que je disais souvent aux jeunes, utilisez un plan. Le Centre franco-ontarien, justement, suggère aux gens qui font de l'écriture ce type de document-là. Puis je pense qu'il faut tenter l'expérience. Ça peut être positif comme ça ne peut pas aboutir, mais je le recommande aux gens. Il faut essayer au moins. J'aime bien le mot essayer parce qu'au moins on sait si on est capable ou quelles ont été les failles dans notre processus et puis on peut toutefois recommencer encore une fois. C'est exactement ça. Puis c'est comme dans bien des situations, si on n'essaie pas, on ne le sait pas si on aime ça, si on est capable. Est-ce que moi, parce que moi demain je serai un peu occupée, je ne pourrais pas être à la croisée des mots, mais si je vous demandais, qu'est-ce que vos enfants pensent de vos écrits? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de lire, de vous faire des critiques? Oui, ça a toujours été des lecteurs qui ont toujours bien apprécié. Ils me demandaient tout le temps où tu prends tes idées, où tu vas chercher ça. Et là, j'ai des petits-enfants maintenant. J'ai bien hâte qu'ils puissent aussi être des critiques littéraires à ce niveau-là. Donc, la littérature, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous. Bonne chance pour demain. Et puis, moi, je vous revois peut-être une autre fois parce que vous m'avez dit que vous êtes en train de travailler sur un autre roman. On pourrait s'en reparler quand ça sera terminé. Ah, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Alors, pour vous à la maison, il n'y a que 100 places de disponibles. Je vous invite tout de suite à visiter le www.aaof.ca pour prendre votre place parce que c'est limité, c'est sur Zoom, donc il y a juste seulement 100 places de disponibles. Allez-y dès maintenant pour réserver votre place. J'aimerais vous rappeler un autre site web que je trouve important, c'est celui de Sylvie Lapointe. On a discuté tantôt avec elle, www.l2emergence.com. Elle a un onglet où
c'est dénommé Vivre ses émotions. Il y a tous les différents sujets qu'on traite depuis plus d'un mois avec elle. Beaucoup d'informations qui vous permettront de vous ancrer dans l'être, comme c'était le sujet de notre chronique d'aujourd'hui, dans www.l2emergence.com. N'oubliez pas aussi que vous pouvez visiter le site web de Santé publique Ottawa, www.santépubliqueottawa.ca. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Cette semaine à l'émission, on fait une visite au Portugal. On y va avec une salade de pois chiches et olives. On y va avec des poulets piri-piri. On finit avec un dessert classique, serradura. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a parlé avec l'auteur tantôt Michel Leblanc qui sera l'invité de la croisée des mots virtuels demain à partir de 19h. Vous êtes invité. Mais en parlant avec elle, ça m'a rappelé que je devrais aussi vous rappeler que les libraires.ca, c'est le site web de toutes les librairies de la région qui offre un 50% de rabais sur tous leurs ouvrages numériques. Et ce rabais, s'éteint dans 2 jours. Donc le 30 avril, ça sera terminé. Fait que si vous pensez à un ouvrage que peut-être vous voulez offrir à quelqu'un, c'est le moment de visiter le www.libraire.ca. Il y a aussi les numéros de téléphone que très souvent je vous donne depuis un bout de temps. J'aimerais vous les rappeler, des numéros que vous devez avoir à portée de main. Celui de Télésanté Ontario, le 1-866-797-0000 et le Centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311. Alors, c'est 2 numéros que vous devez avoir à portée de main, comme je l'ai mentionné. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de divertissement, je vous inviterai à visiter le www.tvrogers.com ou pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez directement aller sur le YouTube, taper TV Rogers, vous allez avoir la panoplie des activités, des événements et puis des émissions qu'on a et vous allez vous divertir. On se voit demain à l'émission. Restez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir